Comment l'autruche est devenue reine des oiseaux? Robestina Ronen était, sans conteste, et cela depuis toujours, la reine appréciée du royaume des oiseaux. C'était une élégante autruche aux longues pattes musclées. Elle n'était pas que belle, cette autruche. En vérité, elle était surtout, et plus que tous, juste et sage. Malgré cela, un groupuscule d'ambitieux oiseaux de mauvais augure complotèrent contre elle. Il s'agissait, pour être parfaitement honnête, de la bande de rapaces qui, trop fiers de voler, ne supportaient pas qu'elle règne sur eux alors qu'elle ne savait pas voler elle-même. Ils se plaignaient fort, murmuraient souvent, et le plus haineux d'entre eux, c'était lui, Miroro Samiroro, un lugubre corbeau rongé par l'aigreur et la rancœur. Comment se fait-il, coissa-t-il un jour, que l'autruche domine sur le reste du monde des oiseaux alors qu'elle n'a jamais volé plus haut qu'une poule? Un faucon, un épervier et un vaurien de vautour qui larvait sur la palme d'un vieux cocotier acquiescèrent en chœur en opinant du bec. « Je propose, continua le corbeau Miroro Samiroro, que l'autruche soit destituée sur le champ et qu'on procède au vote pour choisir un nouveau roi. L'oiseau qui volera plus haut que tous sera désigné, lui et lui seul, comme notre unique souverain. » Les hirondelles et la ribambelle d'oiseaux présentes ce jour-là acceptèrent toutes. Robestina Ronene, l'autruche, déclina la proposition, préférant à la compétition la méditation, la tête plongée dans un trou. Yaka Faucon, le faucon, s'était élancé le premier vers le ciel, suivi par le vautour, assuré de gagner grâce à son envergure. Or, l'épervier, plus agile que les deux, transperçait déjà triomphalement les derniers nuages loin devant eux. C'est à cet instant qu'il vit, debout, à la proue de son bec, les bras en croix comme une star de cinéma, Tanguy la mouche Tété se prenant pour DiCaprio sur le Titanic. Elle s'égosillait en zozotant. « Je suis le roi du monde !» L'épervier tenta de la dépasser, mais peine perdue. Devant sur son bec, elle avait ce qu'il fallait d'avance pour gagner. Et l'épervier, à bout de force, dut se résoudre à accepter que Tanguy la mouche Tété était bien la championne. Miroro Samiroro, le corbeau, pas beau perdant, pesta de toutes ses plumes hérissées. « Quoi? Une mouche comme reine? C'est inacceptable !» Mais Tanguy s'exprima bien plus vite que lui, avant qu'il n'ait fini de vociférer. « Je ne veux pas être reine. Comment pourrais-je régner sur vous alors que je ne sais rien de vous, je ne sais rien de moi non plus, je ne tuez qu'une mouche tétée qui ne sait rien du tout. Mon souhait, c'est que Robestina Ronene, l'autruche, reprenne sa place. Elle est notre vraie et unique reine. C'est ainsi que tous les oiseaux du ciel et de la terre reconnurent ce jour Robestina Ronene, l'autruche, comme leur véritable reine. Et l'aigle royal accroché au lampion de la voûte céleste, planant au-dessus des cœurs des uns et des autres, acquiesça. Une étoile vint embrasser le sol. Un nouveau jour naquit. Un poisson qui pourrit et tous sont pourris.